Je suis né à Monaco en 1996 et j'ai grandi chaque année au cœur de l'un des grands prix les plus fous du monde. Lui là, c'est moi. Tout a commencé par la moto, j'avais 2 ans, la première fois qu'on m'a fait monter dessus. Je me souviens, c'était un Piwi, incroyable souvenir. Au fil du temps, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à continuer d'en faire souvent, mais très vite, j'ai pu essayer et j'ai adoré le karting. Jusqu'à là, c'était de l'amusement. Même si je prenais vachement de plaisir tous les week-ends à aller faire du kart, il n'y avait pour l'instant aucune ambition derrière. Arrivé à mes 13 ans, j'ai reçu ma première voiture radiocommandée. C'était une 1/8e classique, donc c'était un châssis avec l'avant qui était totalement rigide. C'était une Mantua modèle pour les plus connaisseurs. C'est parti. Et c'est à ce moment-là, pour moi, que ça devient vraiment une réelle passion. Le moindre cadeau de Noël, anniversaire, ça devait être un rapport avec le modélisme. Je passais tous mes week-ends à demander à ma mère, qui a fait que ça, c'est m'accompagner au circuit, me laisser toute la journée, je bouffais plein d'essence, je te raconte même pas. Et puis 2 ans après, j'ai quand même pu accéder au championnat de France des jeunes dans ma catégorie, en 1/8e classique, et on est allé jusqu'à Besançon, encore une fois grâce à ma mère. Vraiment, sans elle, j'aurais pas roulé beaucoup. Après 7 heures de route, je termine le week-end à la 2e place, et c'est la dernière course dont je me souviens avant de me plonger dans une nouvelle passion qui est devenue aujourd'hui mon métier, la vidéo et les nouvelles technologies. Lannery Romain. Bravo, applaudis. Médaille d'argent. Waouh. Tu restes là, on va faire la photo sur le podium enfin. Je me suis pas pour autant beaucoup éloigné du sport automobile, mais en démarrant la chaîne il y a de ça 6 ans, et en passant mon permis de conduire, c'est à ce moment-là où je me suis dit que de mélanger les nouvelles technologies avec l'automobile, avec l'arrivée de l'autopilote, des voitures électriques, c'était le moment rêvé. En mélangeant ces deux mondes, j'ai retrouvé du coup mon pote Seb Delaney, que je connaissais depuis le lycée, qui a lui aussi une chaîne YouTube où on a pu tester des voitures super sportives. Il y a aussi le concept car de Renault Symbiose que j'avais pu filmer et vous partager. Une vidéo avec Ford aussi durant la course Croisière et Deck en 2016. On va avoir trop froid, on va boire la mettre. Arrive ensuite un moment inoubliable, Red Bull qui me propose de vivre le Grand Prix de Formule 1 de Monaco au cœur de l'événement. Je l'avais vécu pendant 20 ans, mais depuis l'extérieur, depuis les gradins, et là de pouvoir approcher les pilotes, d'être dans les paddocks, c'était vraiment un week-end de fou. Un an après cet événement, Renault me propose de découvrir la Renault Espace autonome qui comporte un ordinateur dans le coffre en guise de chauffeur, et la même année, au mois de mars, j'ai pu essayer la Tesla Model 3 sur glace en Laponie. On monte encore d'un cran, en ce début d'année 2019, Renault me repropose de travailler avec eux pour assister au Grand Prix de Shanghai, plusieurs jours en Chine, au cœur de l'événement. Après avoir pu vivre ces deux grands prix de l'intérieur, il y a toujours des questions qui subsistent. À quoi pense un pilote? Comment il s'entraîne? Ça fait quoi que d'être à la place d'un pilote? Tu peux pas essayer le sport automobile comme tu essaies le tennis ou le ski, donc tu peux pas comprendre ça. Et en fait, il y a l'école Winfield qui a été créée en... Alors, je te parle de ça, mais c'est pas du tout, genre vraiment, c'est pas sponsorisé. On m'a proposé de vivre cette expérience-là et j'en parle avec des yeux d'amour depuis le début. Je t'ai raconté tout mon passé pour te faire comprendre à quel point j'ai pu vivre cette expérience-là avec une passion folle. L'école Winfield qui a été créée en 1964, qui s'est installée sur le circuit Paul Ricard en 1970, propose aujourd'hui des stages de pilotage associés au groupe Renault pour que tu puisses t'entraîner sur une monoplace en Formule 4 et peut-être accéder à la Formule 1 de chez Renault qui a gagné Abu Dhabi en 2012. Autant te dire que quand ils m'ont proposé ça, alors t'as déjà une montée d'adrénaline qui tu te dis attends mais ok en fait plus haut je peux pas taper.
Et d'un autre côté, tu stresses énormément, t'as envie de le faire, mais il y a une partie de toi qui te dit, mais tu te rends pas compte en fait, que c'est une voiture, c'est un monstre. Si tu arrives à la piloter, si on te laisse le droit, puisque c'est pas donné à tout le monde, de pouvoir piloter cette Formule 1 après ce stage-là. Direction du coup le Castellet au circuit Paul Ricard. On est arrivé la veille, on s'est reposé tranquillement dans un petit hôtel, réveil 6 h du matin pour débarquer sur le circuit et commencer par un petit échauffement. Il est actuellement 6 h 50, je suis ici au Castellet et je m'apprête, je pense, à vivre la journée la plus folle de ma vie. Je viens de m'équiper, les gants, les chaussures, tout me va, je suis paré. On commence donc la journée par une séance d'échauffement avant de faire un peu de sport. Et puis j'ai pu aussi essayer et tester mes capacités de réflexologie sur ce qu'on appelle un battac, comme les vrais pilotes. Wow, c'est pas évident du tout. Good score, but you've crossed your Yeah, I know. So for the young drivers, that's 10 press-ups. Ok. Je viens de faire 80-82 comme score pour vous donner une idée. Alonso a fait 155 sur un battac encore plus difficile que celui-ci. Good. Tous les briefs sécurité et préparation sont terminés. Nous allons passer à la première partie du pilotage qui s'effectue sur des Formule 4 durant 20 minutes derrière une safety car. Steve ? La safety car, c'est pas une Formule 4 ou une Formule 1, c'est tout simplement une voiture Renault qui va rouler devant toi pour te ralentir volontairement, pour que tu apprennes vraiment correctement les trajectoires, à quel moment freiner. On te laisse pas comme ça tout seul à bord d'une voiture surpuissante, quoi. Ça n'a rien à voir avec tout ce que tu peux faire d'habitude. Alors quand t'as des potes qui te disent ouais j'ai conduit une Lamborghini Ferrari, c'est de la grosse merde à côté. Et je t'assure, je sais de quoi je parle, j'ai fait du circuit. Je t'assure que conduire une Ferrari, ça n'a rien à voir, une GT ou autre. Mais premier tête à queue, parce qu'évidemment tu prends de la confiance. Donc tu arrives au virage et tu fais non mais je freine en même temps que tourner, ça va passer. Pas du tout, pas du tout. Après ces 3 sessions, arrive un moment tant attendu pour beaucoup et pas pour moi, le déjeuner. Voilà, les gens déjeunent, mais moi non, puisque j'étais tellement stressé et impressionné de ce qui pouvait se passer après que j'ai pas beaucoup mangé, je me suis un peu reposé, et puis ils te font passer des tests en amont du déjeuner pour savoir si tu es apte ou pas à conduire la Formule 1. Ils peuvent pas te laisser une Formule 1, même 3 tours, ça peut paraître très peu, mais c'est un bijou de technologie qui coûte une fortune, qui est inestimable. On peut pas aujourd'hui acheter une Formule 1, donc avant de te laisser ça dans les mains, on veut savoir si tu es apte ou pas à pouvoir la piloter correctement. La première chose qu'on va voir, c'est est-ce que tu arrives à t'extirper d'une Formule 1, si tu te crashes, en moins de 12 secondes. La première chose à faire, c'est d'enlever le volant, tu le poses à l'avant du véhicule, donc tu as 2 petites palettes à tirer vers toi comme vous pouvez le voir là, et puis ensuite tu vas devoir tâter avec ta main sur ton torse pour déclipser ce énorme harnais de 6 ceintures, parce que tu vois rien, tu peux pas voir, tu as le casque et tu es complètement bloqué avec les épaules. Une fois que tu as pu t'extirper du harnais, tu viens tourner ton buste pour monter tout doucement, et à ce moment-là, c'est le bassin qui doit encore bouger pour pouvoir t'extirper complètement de la Formule 1.
9 secondes 2, un premier check, je suis admis pour l'instant, pour ce premier test, à pouvoir piloter une Formule 1. Mais c'est pas tout. Le deuxième test, et je pense que c'est le plus dur, quand t'as jamais conduit une Formule 4 ou une monoplace de ta vie, tu te rappelles souvent de ce que ça fait que de conduire une voiture dans le quotidien. Et tu vas souvent mettre 3 à 5 kilos sur un frein quand t'es en ville et qu'il se passe vraiment un problème. Tu vas jamais mettre plus de 5 kilos. Sur une Formule 4, faut déjà arriver à mettre plus de 30 voire 40 kilos pour pouvoir arrêter le véhicule de manière dégressive. C'est tout l'inverse de ce que tu fais quand t'es en ville. On freine pas de manière progressive, on freine de manière dégressive. Ce qui fait que t'arrives juste avant un virage, t'écrases le frein de 40-50 kg, je suis monté à 55 kg en Formule 4, et ensuite tu viens le lâcher tout doucement pour que ce poids que tu as inversé et que tu as mis à l'avant du véhicule te permette de pouvoir tourner tout doucement en laissant ce poids à l'avant. Si tu enlèves d'un coup le frein, le véhicule repart et les roues à l'avant décrochent totalement. Donc c'est vraiment, t'écrases dans un premier temps ton frein, tu viens le lâcher tout doucement pour pouvoir tenir le grip, tourner et remettre les gaz. Ça y est, je sais que c'était long, mais vient le moment où je vais vous laisser avec la caméra embarquée. C'était une GoPro d'ailleurs, en 1080p et 60 images secondes qui a pu me filmer. Les superbes images aussi d'Elliott Lecor qui travaillait avec un Indé-X Mark II. J'étais super content de pouvoir réunir toutes ces belles images là et associer en plus de ça au H4n que j'ai demandé aux équipes Renault de caler là, avec le micro qui était mis là. J'ai dit quelques imbécilités, donc il y aura pas mal de bips. Place aux images. Allez, on se détend, Romain. Tu penses à ce qu'il t'a dit, tu touches à rien, le moteur s'allume. Oh, sa mère la pute. Sa mère la pute, je suis en train de conduire une Formule 1. Ok. Il faut juste que j'accélère en fait. Putain de ta mère. Allez, c'est parti, hein. Oh là là. J'ai conduit une Formule 1. Je suis en train de conduire une putain de Formule 1. Putain de ta mère. Putain de ta mère, le grip. Le grip est incroyable. Oh là là. Oh, t'es scotché au sol. T'es vraiment scotché au sol. T'es scotché au sol. Sa mère. Oh. Oh là là. Oh putain la vitesse! Oh sa mère! Oh putain! T'es drôle, putain! Ah, tu bouges pas, t'es au sol. En fait, vraiment, le freinage est incroyable. Je veux faire ça toute ma vie, putain! Ça n'a rien à voir avec la Formule 4. Là, je sors en extérieur, je passe sur le vibreur légèrement, j'arrive. Oh putain! Oh là là! Oh putain! Oh là là! Oh!
putain de merde. Oh là là. Et là la ligne droite. Et là putain. La ligne droite, c'est parti. Putain, 3, 4, 5, 6. Oh le freinage. Oh le freinage. Oh le freinage. Oh sa mère la pute. Oh putain. J'ai jamais fait un truc aussi bien que ça. Oh là là, toutes les voitures à côté, c'est de la putain de merde. C'est de la putain de grosse merde. Oh sa mère. Oh t'es au sol. Putain mais je sens tout, tu sens n'importe quelle vibration. Mais oh putain j'ai envie de chialer tellement c'est incroyable. Oh tu freines là, tu tournes. T'as l'impression que tu décolles pas, mais comment c'est possible de faire un tête là-dedans? Oh putain, connard. Complètement, c'est incroyable. Je sais pas quoi dire, putain, cette chance. Mais c'est fou. La pression qu'il y a. Mais vraiment, t'appuies l'antenne, t'appuies, ça décolle. N'importe quelle voiture du quotidien, je la regarderai différemment. Et plus jamais en regardant un Grand Prix, je dirais, oh, putain, pourquoi il a pas vu? Et pourquoi il a ça va? J'ai pas pu regarder mes rétroviseurs une seule fois, c'est pas possible. Oh là là. On va faire une dernière petite accélération. J'ai pas fait d'erreur, je rentre au stand, je l'ai fait. C'est bon, je suis au deuxième rapport, il me l'a hurlé dans les oreilles et je les adore tous. Une team incroyable, venez ici si un jour vous avez la chance de faire ce truc. Ok. C'était incroyable. C'était juste incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé pendant les 10 dernières minutes de ma vie, mais c'était fou. Je t'assure, j'ai envie de pleurer tellement je suis ému. Genre la sensation, le stress qui redescend. Oh putain, c'était incroyable.
J'ai conduit dans une Formule 1 qui a gagné à Abu Dhabi en 2012. Je sais même pas comment faire d'outro là-dessus.